Salut les parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau pronostic offert. On va ensemble analyser le match entre Saint-Étienne et Marseille et à la fin de la vidéo je te donnerai mon pronostic. Mais avant ça je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Tu peux également appuyer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque j'envoie une nouvelle vidéo. Et si tu veux te former, j'ai également 2 heures de formation offertes dans la description. Et en plus de ça, je t'offre 1 à 2 pronostics gratuits chaque semaine. Donc, on passe à l'analyse entre Saint-Étienne et Marseille. C'est parti. Donc, avant de passer à l'analyse purement statistique, voilà, j'aimerais faire un petit préambule concernant la dynamique des deux équipes. D'un côté, on a des Stéphanois en confiance avec des victoires à domicile. Une dernière victoire notamment à Guingamp à l'extérieur. Du côté marseillais, c'est compliqué. Du côté marseillais, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, en ce moment c'est compliqué. On a pu remarquer une perte de confiance énorme par rapport au début de saison. Alors certes, au début de saison, ça prenait beaucoup de buts, mais ça en marquait beaucoup. Alors maintenant, ça en prend un petit peu moins, mais ça marque également beaucoup moins de buts, avec notamment le désaveu et le manque de confiance de Mitroglou, Germain Devant, qui pousse Garcia à ne plus les titulariser et à jouer sans numéro 9 à part entière. Donc on a vu particulièrement dimanche que Rudy Garcia a décidé de faire jouer Lucas Ocampos en numéro 9. On a pu voir que c'était compliqué pour lui qui a tendance à jouer sur le côté gauche. Alors Lucas Ocampos, il se démène sur le front de l'attaque, il n'y a pas de souci. Dos au but, malheureusement, il n'est pas bon et c'est pas son rôle normalement de jouer dos au but. Lui, il a plutôt tendance à être sur un côté et à vouloir percuter, se battre comme un chien. Mais bon voilà, tant que les Marseillais n'auront pas leur grand attaquant, honnêtement, je pense que ils auront des difficultés car depuis le début de saison, ils s'appuyaient sur Florian Thauvin qui était en feu, un Dimitri Payet également qui était plutôt pas mal. On voit que Dimitri Payet a perdu confiance et on sent que physiquement il n'est pas au point. Donc voilà, les Marseillais ont des difficultés, c'est sûr, mais quand on regarde le classement, au final, on peut se rendre compte qu'ils sont finalement qu'à quelques points du podium. Donc c'est vraiment pas, c'est une mini crise. Il suffit de 2-3 victoires consécutives pour que les choses s'inversent et qu'on voit les Marseillais repartir de plus belle. Du côté de Stéphanois, eux ils ont réalisé un recrutement, comme je le dis depuis le début de saison, cohérent, avec notamment le recrutement de Cabella, le recrutement de Khazri. Enfin, on peut se rendre compte que Khazri est un élément très important pour l'effectif de Saint-Étienne. Il y a même un joueur comme Monet Paquet qui, joue de plus en plus. Notamment, on a pu le voir sur l'aile droite en tant qu'ailier droit, en tant qu'arrière latéral droit, pardon. Et on peut se rendre compte qu'ils ont une base défensive très forte. Donc voilà, pour moi, Saint-Étienne, c'est pas forcément une surprise de ce championnat. C'est au final, c'est la continuité des bons mercatos qu'ils ont réalisés précédemment. Donc voilà, maintenant concernant les classements. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que Saint-Étienne, le classement à domicile, ils sont deuxième en 9 matchs, 23 points pour 19 buts marqués et 6 encaissés. Du côté de Marseillais, c'est plus compliqué à l'extérieur. On peut noter sur le classement général à l'extérieur que Marseille est 14e avec 10 points, 13 buts marqués et surtout 20 buts encaissés. Et maintenant concernant l'état de forme des deux équipes, sur les 5 derniers matchs, on peut regarder le classement. Saint-Étienne est classé 3e avec 10 points, 10 buts marqués, 4 encaissés. Du côté marseillais, c'est pas dégueulasse non plus, c'est pas catastrophique. Ils sont 8e avec 6 points, 7 buts marqués et 6 encaissés. Donc voilà, tu peux le voir que les Marseillais à l'extérieur ont du mal. Les Stéphanois à domicile, c'est costaud. Du côté de l'état de forme des deux équipes, on a une équipe de Marseille qui est un petit peu en difficulté, mais c'est pas catastrophique non plus. Et les Stéphanois sont sur une bonne période. Une chose que je voulais te dire également, c'est que Saint-Étienne, sur les 21 derniers matchs contre l'Olympique de Marseille, c'est seulement une victoire. Donc que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est seulement une victoire. Également aussi, les Stéphanois sont invaincus depuis le début de saison à Geoffroy Guichard. Donc à Geoffroy Guichard, on le sait tous, c'est une ambiance assez chaude. Ici, pour ce match-là,
C'est un gros classique de ce championnat et les supporters évidemment seront attendus en nombre, malgré que c'est un match qui est le mercredi à 21 h. Voilà, à Geoffroy Guichard, il y a toujours une ambiance de folie. Et donc, comme je te l'ai dit, sur les 21 derniers matchs, seulement une victoire de Saint-Etienne. Mais quand on regarde beaucoup et en profondeur cet historique, on peut remarquer qu'il y a énormément de matchs nuls. Donc, clairement, mon pronostic va se diriger sur un Omnobet, c'est-à-dire un match nul plus Saint-Etienne remboursé. La cote est vraiment belle. La cote est à plus de 2,05. Tu peux la retrouver sur Betfair. Sur Pinacle, elle est à 2. Donc pourquoi je prends ce pronostic? D'une part, les Stéphanois ont du mal contre Marseille. D'une autre part, les Marseillais peuvent réagir. On a vu contre Monaco qu'ils ne sont pas si dégueulasses que ça, malgré le fait que les supporters étaient contre eux. Et troisièmement, c'est que voilà, les Stéphanois à domicile sont très très forts et que voilà, je les vois absolument pas perdre. Donc je préfère me sécuriser mon pronostic avec un match nul qui va augmenter ma cote plutôt que de jouer le Dronobet où la cote sera plus faible. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à la partager au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire qui va gagner ce match. Marseille, Saint-Etienne, est-ce qu'il va y avoir match nul? Dis-moi ton score exact également dans les commentaires. Et sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.